Bonjour tout le monde, bienvenue sur le site de l'IJPP. Vous avez devant vous l'ancien chercheur Amadou Kanté, chargé des cours d'initiation au droit politique à la faculté des sciences administratives et politiques FSAP à Bamako. Donc aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous étaler certaines notions dues naturellement à l'initiation au droit politique qui, par ailleurs, nous donne ces objectifs qui est initié pour permettre aux étudiants d'acquérir naturellement des connaissances, en tout cas classiques et modernes en droit et naturellement et aux différentes notions de droit politique à la matière. Et par ces objectifs spécifiques, nous allons voir naturellement dans les objectifs spécifiques les rapports entre les différentes époques, c'est-à-dire dans un premier temps, parce qu'il y a eu trois époques majeures qui ont marqué naturellement ces droits politiques que nous allons voir. Et après, seulement, nous allons voir aussi les différentes thèses naturellement sur les fondements de la règle des droits, du justnaturalisme et du positivisme en la matière. Et ensuite, nous allons voir les différentes structures du droit en même temps qui sont étalées naturellement en des grandes divisions que nous allons voir et puis élucider. Cela étant, dans les chapitres introductifs, nous avons naturellement les différentes règles de droit qui vont être étalées à la matière, c'est-à-dire les différentes règles de conduite sociale, dont nous avons la règle par excellence qui est la règle des droits, qui est la règle par excellence, qui est naturellement l'ensemble des règles qui organisent la vie des hommes en société, dont le non-respect est sanctionné par la loi, par l'État ou la puissance publique en la matière. Et ce caractère sanctionnataire décline une très grande distinction entre cette règle des droits qui est la règle par excellence et les autres règles de conduite sociale que nous allons voir. Alors, notamment, nous avons la règle morale qui est naturellement l'ensemble des règles reconnues par la majeure partie des individus, si vous voulez, qui naturellement se trouvent dans une société bien donnée. Et à cela, en effet, cette règle, c'est naturellement emprunté beaucoup de règles à la règle des droits, naturellement, qui est naturellement en la matière, comme le droit est comme naturellement une règle morale, en tout cas relayée et sanctionnée en même temps par son caractère sanctionnaire. Parce que, comme nous l'avons dit tantôt, cette règle des droits a naturellement emprunté beaucoup de règles à la règle morale, cela étant qui est une règle de conduite sociale. Et dans la matière, les rapports font qu'il y a toujours une distinction naturellement entre ces différentes règles, dont la distinction majeure se situe au niveau des sanctions à la matière. Donc, la sanction en matière de morale, naturellement, c'est pour dénoter une certaine désapprobation, naturellement, de l'individu, par la société, ou un sentiment de culpabilité, ou naturellement les remords ou les affres de la vie. En cela, donc, la morale, en cela, dénote ces sanctions à ce niveau qui ne sont pas comme celles du droit. Et après, nous avons naturellement les règles naturellement religieuses. La religion qui se présente naturellement comme naturellement une forme de commandement basé naturellement sur la foi. Et à ce niveau aussi, la religion dans un état naturellement laïque, elle peut se naturellement elle ne va pas se confondre au niveau des sanctions avec la règle des droits par excellence, mais dans les États islamiques, naturellement, la religion peut se confondre avec la règle des droits par la nature des sanctions, parce que dans ces 10 États, la sanction, naturellement, c'est la charia qui est appliquée sans état d'âme à la matière. Après, nous allons voir naturellement la règle des bienséances, naturellement, des règles de bonne conduite, de politesse, de courtoisie, naturellement, qui font bien fonctionner la société. Et ensuite, nous avons la règle naturellement politique, si vous voulez, la politique, qui est l'expression et l'action du pouvoir, donc qui est une norme descriptive, qui est en tout cas appréciée dans la société. Et après ce chapitre introductif, nous allons nous pencher naturellement vers maintenant la pensée juridique de l'Antiquité aux époques contemporaines. Et ces pensées juridiques naturellement ont marqué trois grandes époques. Nous avons l'époque antique, et nous avons l'époque médiévale et l'époque contemporaine. En cela, l'époque antique naturellement a été marquée par la pensée grecque, naturellement, la pensée grecque naturellement et le droit romain. Et en cela, la pensée grecque a été consacrée par des grands auteurs majeurs que nous allons énumérer, notamment Platon
et Aristote en la matière. Pour Platon, c'est dans sa contemplation que l'individu même, c'est-à-dire que l'âme perçoit la justice. Donc pour lui, ce n'est pas pour l'observation, ce n'est pas ou dans l'observation naturellement des réalités sensibles, mais c'est la perception même de l'âme qu'il y a la justice. Et en cela, Platon a dégagé ici. Et Aristote dégage une distinction nette à la matière de la notion de droit et la morale de justice pour dénoter que, naturellement, il ne doit pas y avoir naturellement un rapport entre l'homme et sa conscience à ce niveau, contrairement à Platon. Et dans l'époque, dans le droit romain, nous avons une grande figure qui est Cicéron, qui a marqué la philosophie du droit de l'époque et qui a dénoté que le droit a un fondement naturel, c'est-à-dire que la notion de droit est fondée dans la nature. Et pour lui, naturellement, il y a une loi vraie, et ce qui est la droite raison conforme à la nature. Donc, lui, il a dégagé un fondement, naturellement, du droit sur la nature, notamment par les droits naturels. Et après, par les droits romains. Et nous avons l'époque médiévale, qui est l'époque intermédiaire, qui va dégager, naturellement, des grands auteurs à ce niveau aussi, Saint Augustin et Saint Thomas d'Aquin, dont le premier, naturellement, au 5e siècle, naturellement, a dégagé que les lois profanes sont injustes parce que pour lui, il n'y a pas de justice sans adhésion à Dieu. Il n'y a pas de droit sans adhésion à Dieu. Donc, le deuxième, Saint Thomas d'Aquin, dans la pensée thomiste, naturellement, qui s'est aussi démarqué par le premier pour dénoter que, naturellement, ces droits qui est aujourd'hui dénote une certaine évolution et lui, il a préféré introduire naturellement dans la philosophie du droit la pensée chrétienne, dans la doctrine chrétienne, la pensée grecque dans la doctrine chrétienne à la matière. Et en autre étape, nous avons l'époque contemporaine qui a été marquée par trois étapes. Nous avons l'œuvre des magistrats qui étaient préoccupés naturellement de se poser des règles claires, précises, naturellement et pratiques. Nous, ces soucis ont suscité beaucoup d'évolutions à la matière. Nous avons les modérations, naturellement, et nous avons les modérations et naturellement la sagesse due naturellement à une grande révolution qui a provoqué une réforme. Et à l'issue, cela a suscité naturellement une prise en compte naturellement du législateur, dorénavant de ne pas commettre certains excès dans la législation qui a causé beaucoup de dégâts en la matière. Et en deuxième position, nous avons naturellement le Code napoléen qui a aussi été marqué en dernière position et apprécié par les philosophes naturellement du XVIIIe siècle, dont le Code prend en compte tous les besoins de l'individu naturellement concernant la famille, la propriété, les rapports naturellement des conjoints, entre autres, la succession, tous les besoins dont l'individu dans sa société, dans ses rapports avec ses naturellement pairs, peut avoir besoin pour exister. Donc je vous remercie. Venez nous suivre naturellement sur le site officiel de l'USJPP. Merci.